Signe de son succès, avant même qu'il n'ouvre, une queue se forme devant le camion qui fume, celui qui a introduit le concept de food truck en France en 2011. Même avant que ça commence, il y a déjà l'odeur. Sa fondatrice, l'américaine Christine Frederick, a importé la nourriture d'origine du food truck, le burger. Mais attention, des burgers haut de gamme avec des produits locaux. En fait, les steaks, c'est un boucher qui les fait pour nous et le pain, un boulanger. Tout le reste, c'est préparé dans nos cuisines. Une nourriture qui attire une clientèle urbaine à budget moyen, de plus en plus concernée par la qualité de sa nutrition. C'est fait maison, donc c'est vraiment des bons ingrédients. C'est pas trop cher et puis c'est bon. Bonjour, je vais vous prendre un menu barbecue. Le concept est américain et date de la guerre de sécession. Plus d'un siècle plus tard, il attire plus que jamais à Paris, quitte à devoir déguster son repas sur un banc en plein mois de février. Il n'y a pas de mots assez fort pour l'écrire. Il est vraiment trop bon. Le camion qui fume a même envahi les librairies. On voit à peu près un par jour passer devant la caisse, minimum. Et donc voilà, c'est une super vente. Et, signe de l'ère du temps, l'émission populaire Top Chef s'est emparée du concept dans sa finale l'été dernier. Là, il y a la pression. Signe également de la reconnaissance de la nourriture de rue dans la gastronomie. Qui dit street food dit absolument pas malbouffe, au contraire. Bien évidemment, comme pour tous les restaurants, il y a des gens qui font bien, il y en a d'autres qui font moins bien. Mais proposer de la nourriture dans un camion, c'est principalement proposer une nourriture accessible. C'est même la possibilité pour un certain nombre de personnes qui savent très bien faire la cuisine, que de promouvoir leur savoir-faire au-delà du restaurant en dur. C'est ce qu'a fait le chef étoilé Marc Vera, qui revisite le concept avec un food truck itinérant aux abords des bureaux parisiens. Ici, le client récupère une nourriture préparée en cuisine en amont et qu'il faut commander en ligne. Soupe de courge, taboulé de quinoa ou blanquette de veau, la rupture avec le food truck classique est de taille et plaît. On est allé sur le site et on a trouvé que la blanquette de veau c'était très bon pour le vendredi. Ça a l'air bon et que c'est pas un burger, donc voilà. Ça a l'air mieux que le burger. Là justement ça change, le concept des bocaux c'est marrant et c'est fait par un chef, donc c'est encore mieux. Tout, jusqu'au chapeau des vendeurs, rappelle en effet le nom du grand chef. Marc Vera. Le food truck à la française de Marc Vera est un succès qui pourrait en inspirer d'autres. Plus de 250 demandes d'emplacement ont d'ailleurs été faites à la mairie de Paris dans les 18 derniers mois. On n'a donc pas fini d'entendre parler des food trucks, des camions restaurants.